Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble le briquet pneumatique et on va voir si ça fonctionne bien ça. Je le découvre en même temps que vous, hein. Alors pour ça, je dispose de deux tubes. Un tube de 10-12 avec une longueur à peu près de 150. Pour l'instant, j'ai pas déterminé la longueur. Un autre tube de 12-16, pareil en 150. Alors, bon, j'ai passé un petit coup de papier hein, pour que ça rentre pile poil, sans jeu, quoi. Donc ça rentre nickel. Plus après, en fait, au bout, je me suis fait un piston, un petit piston au diamètre 11,8 hein, sur une longueur de 20. Alors, je l'ai décolleté un peu pour qu'il puisse rentrer directement dans le tube. Et j'ai fait deux rainures pour mettre les joints toriques. Ils sont des joints toriques de 8-12. Voilà, là il me reste à. Je vais souder. Soit je vais braser à l'argent ou soit je vais souder à l'étain. Bon, j'ai assez de longueur, hein, donc du coup, je pense que je vais souder à l'étain. Et sur le piston, j'ai fait aussi un petit trou pour pouvoir mettre ce fameux coton noir recuit. Voilà, moi je vais continuer. Voilà, j'ai soudé le petit piston. En fait, je l'ai fait à l'étang. J'ai au pire, si jamais j'ai un problème ou j'ai une petite modification à faire, je pourrais toujours le dessouder, ça va bien. Et après, ben, sur le tube principal, il va falloir que je le bouge d'un côté. Alors du coup, j'ai trouvé un raccord comme ça en 15-21. Et puis, j'ai trouvé un bouchon avec un joint torique hein, qui se vise dessus. Voilà, du coup, j'ai percé à 16 hein, sur mon tube. J'ai bien mon tube de. Oui, c'est 16, ouais, c'est ça. En bout. Bon, après, je vais repasser autour pour faire joli. Et je vais souder pareil à l'étain, comme ça je pourrais boucher carrément, obstruer l'autre sortie. Bah voilà, j'ai soudé à l'étain mon embout, je l'ai passé autour hein, pour que ça fasse un peu plus joli. Du coup là, j'ai la vis avec un joint torique ici. Voilà, ça donne ça. Et mon piston avec un petit trou pour mettre le coton carbonisé. Alors, j'ai fait du coton carbonisé, hein. Ah, j'ai pris les lingettes de madame et je les fermé dans une boîte. J'ai laissé un petit trou, hein. Ça c'est ce que j'ai vu sur internet, hein. Maintenant on va faire l'essai, hein. Voilà, j'ai mis mon coton carbonisé au bout. J'ai mis un petit peu de graisse et je vais le mettre dans le cylindre. Et je vais appliquer une pression. Voilà. Ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais vu ça sur YouTube, mais avec un. C'était un Canadien qui faisait l'essai. Alors j'ai essayé, mais putain, ça fonctionnait pas. Et en fait, j'avais mal fait mon coton. Et j'ai fait appel au dieu Caribou et c'est impeccable. Là, je vais continuer. Je vais faire un petit manchon là, puis on va voir ça. Je suis passé un petit peu vite sur le coton carbonisé, hein,
Alors, vous mettez du coton dans une boîte, hein. Vous la fermez bien hermétiquement. Vous laissez un petit trou de dégazage et vous mettez ça à la cheminée, hein, et que ce soit bien chaud, même bien rouge, hein. Une fois qu'il n'y a plus de dégagement de gaz, votre coton est prêt. Voilà, on va revenir sur le système. En fait, moi j'avais récupéré des trucs qui avaient été sertis, hein, des trucs de plomberie là, plastique, hein. Donc j'avais un embout qui était en 15-21. Donc je l'ai passé autour, hein, je l'ai percé à 12, hein, pour qu'il rentre dans ma pièce. Ici, comme ça je vais la ressouder. Et puis comme ça, après je mettrai un bouchon. Alors pourquoi j'ai mis un tube? J'ai mis un tube, c'est pour pouvoir mettre mon coton carbonisé à l'intérieur et que ce soit étanche. Et de l'autre côté, ça se dévisse. C'est en fait pour pouvoir, une fois que je rentre ma pompe, hein, pouvoir la resserrer pour pouvoir la ranger correctement. Donc je vais passer à la soudure. Et puis je reprendrai après. Une petite astuce aussi pour nettoyer quand vous avez des intérieurs de tuyaux pour nettoyer ou des trucs comme ça, vous prenez une petite barre. Hein, là, en l'occurrence, c'est du 10, hein, ou un trait de scie dedans. Vous pliez la toile émaillée, vous la rentrez à l'intérieur. Hop, voilà. Et puis après, vous mettez ça sur votre perceuse. Hop, elle est tombée. Voilà. Puis quand ça tourne, vous nettoyez l'intérieur. Puis après, vous changez votre toile émaillée, hein, une fois que c'est... Voilà une petite astuce comme ça. Bon, allez, je passe à la soudure. Bon, voilà, c'est fini. Alors, sur le bouchon du bout, j'ai mis un tampon en caoutchouc. Comme ça, on peut pousser à fond sur le piston, ça risque rien. Bon, voilà, c'est soudé à l'étain. Donc ça me fait un logement pour ranger le coton carboné, brûlé, quoi, carboné. Le bouchon que j'ai fait, donc j'ai repassé autour, je l'ai molleté. La longueur du piston en tout, hein, avec l'embout que j'avais soudé, tout ça, ça fait 140. Et le cylindre, hein, il fait 120 en longueur. Alors voilà la pompe, hein, une fois démontée. Donc dans le logement du piston, vous pouvez mettre le coton carboné avec une petite aiguille, hein. Il sert pour évacuer la petite braise une fois qu'elle est faite, hein. Après, je vous ferai quand même quelques recommandations. Si vous voulez que ça prenne bien, surtout tassez pas. Tassez pas le coton carboné parce que ça va pas s'allumer. Le coton carboné, faites attention aussi, c'est assez dangereux. Des fois, on n'a pas l'impression que c'est allumé. Il suffit de le mettre à la poubelle quand on fait des essais. On peut mettre le feu facilement. Voilà, la bête est remontée. Voilà, ça donne ça. Au revoir et bisous à tous.